Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage, mais cette fois-ci pour le mois de février. Donc j'embraye, je dirais, sur ces tirages de février, hein, puisque vous savez que j'ai eu du retard dû à des problèmes importants de santé. Ils ne sont pas encore tout à fait résolus, mais bon, on va voir. Hein. Alors, donc on va voir aujourd'hui le signe de la balance, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez ce tirage que s'il vous parle au fond de vous-même. Il ne faut pas s'y accrocher obligatoirement, hein. Ce serait une erreur. Je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires quand ils paraîtront, hein, pour ce mois de février. Donc mois de février que j'adore puisque c'est bientôt mon anniversaire. Voilà, on aime toujours, hein, enfin on aime. D'un côté on aime, mais d'un autre côté on se dit encore une année de plus. Hein. Bon, c'est pas évident non plus à accepter, mais bon, je pense qu'il faut être fair play, faut accepter. De toute façon on peut rien faire pour revenir en arrière. Et puis je pense que à tout âge comporte ses plaisirs, ses petits bonheurs. Hein. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors vous avez dû vous demander pourquoi j'ai fait une vignette avec une personne asiatique. Alors je me suis dit que c'est un petit clin d'œil en fait, puisque là le 10 février c'est l'année le nouvel an chinois, hein. Donc je me suis dit tiens, ce serait peut-être pas mal de bon, j'ai pas changé ma déco pour autant, mais je me suis dit sur la vignette faire un petit clin d'œil aux personnes asiatiques qui nous regardent peut-être, hein, voilà, que je salue, hein. Et puis pour tout le monde, je pense que c'est bon, ça change beaucoup de d'avoir d'autres décors, je dirais, hein. Oui, c'est bien, je trouve, hein. Voilà. Alors on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Allons-y. Donc la page de droite. Allez, la page de droite. Il faut rire avant que d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. C'est pas mal. Il faut rire avant que d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. La Bruyère, moraliste français, 1945, 1900, n'importe quoi. 1645, oui, c'est au moment de Louis XIV. 1645, 1696. Bon, je vais y arriver. Alors, je ris de moi, vous voyez. Donc, je vais prendre les deux cartes qui sont tombées toutes les deux à l'envers. Alors, n'ayez pas peur, c'est pas parce qu'elles sont à l'envers que c'est signe de, comment je dirais ça, de choses négatives, hein. Pas du tout, hein. C'est à voir, quelquefois oui, quelquefois non, hein. Alors, 9 de bâton et 6 de bâton. On est dans les bâtons. Donc, ici, on a quelqu'un, avec les bâtons, on parle beaucoup de désir, d'enthousiasme, de choses qui nous motivent en quelque sorte, hein. Un projet, par exemple, qui nous motive énormément, d'une personne qu'on a envie de revoir, hein. C'est l'idée du désir, de la passion, de revoir peut-être ici quelqu'un, puisqu'on a ce cavalier qui parle de quand même d'un déplacement, je dirais, hein. Et puis il y a le bateau aussi. Donc, alors, ici, on va dire qu'on est bloqué dans ses envies, dans ses désirs, hein, tout à fait, hein, puisque les cartes sont à l'envers. Bon, c'est déjà quelque chose que je vois d'évident, hein. Et puis, on va les retourner pour mieux les voir quand même, parce que, bon, ça mérite quand même le coup d'œil. Alors, le 9 de bâton, 6 de bâton, d'accord.
Alors, le 9 de bâton, je vais les prendre séparément dans un premier temps. 9 de bâton. Donc, on est avec une personne, vous voyez, qui traverse des épreuves. Hein. Cette personne, bon, c'est toujours une scène de guerre, hein, souvent. Donc, cette personne, elle a été blessée. On voit qu'elle porte un bandeau. Mais elle tient toujours la garde. Hein. Elle ne, comment dire, elle est persistante. Elle est, je ne sais pas comment dire. Elle s'accroche, en tout cas, parce qu'elle sait qu'elle va bientôt en terminer, que elle va certainement être victorieuse avec cela, d'accord? Alors, à l'inverse, parce qu'après on a le 10 de bâton qui dit qu'on bon, on a un fardeau trop lourd à porter, il va falloir le poser. Hein. Le 9 de bâton à l'envers va nous dire ici que on a l'impression qu'on est perdant, qu'on va perdre, que ça sert à rien de comment dire, de s'acharner, ça sert à rien de rester là en quelque sorte. Hein. Donc on a une idée ici d'une personne qui est complètement démotivée, qui n'y croit plus, qui manque de confiance en elle. Hein. C'est exactement ça. Hein. Le 9 de bâton à l'envers, c'est une personne, oui, qui n'y croit plus du tout. Hein. Voilà. Alors, le 6 de bâton, c'est intéressant parce que normalement, le 6 de bâton, c'est une carte de succès. Comment dire, de victoire. Hein. C'est aussi une carte qui nous parle beaucoup de la reconnaissance. Hein. De la reconnaissance de nos qualités. Hein, de la mise en avant de nos qualités. On a besoin, enfin, avec cette carte-là, on est reconnu, on reconnaît nos qualités. Ça peut être une carte vraiment d'admiration même, hein, quelquefois. Hein. Voilà. Alors, à l'inverse, bon, on va parler d'échec, hein, mais ça va très bien avec le 6 de bâton retourné. Hein. C'est un manque de confiance en soi aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas confiance en ses propres qualités. Hein. Ça peut être aussi l'idée que... comment? Il y a des personnes qui sont médisantes, hein, des personnes qui parlent, qui cassent, comment dire, je sais plus comment on dit, qui cassent, je sais plus comment on dit, quelque chose sur le dos de quelqu'un. Hein. C'est ça, c'est un petit peu l'idée, c'est que on est en train de salir l'image de quelqu'un. Voilà, on est en train de salir l'image de quelqu'un. Hein. On a envie véritablement que cette personne, comment dire, oui, de la noircir, c'est en fait, c'est ça, c'est les médisances, hein, les médisances. Donc, on touche à la renommée de quelqu'un, voilà, c'est ça. Hein, voilà. Alors, on verra après ce que ces deux cartes peuvent nous dire ensemble. Hein. Pour l'instant, je vous dirai cela après. Alors, c'est intéressant parce que, bon, on parle d'honnêteté avec le lys ici, hein, honnêteté, sincérité. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui a envie de redorer son blason, je dirais. Hein, puisque si on parle de médisance, hein, cette personne, elle a peut-être envie un petit peu, peut-être qu'on l'a décrié à tort, et cette personne, elle a envie en fait ici de montrer que c'était pas vrai, qu'elle a été honnête, que c'est pas quelqu'un, vous voyez, il y a ça, dans cette histoire-là, c'est ce que j'entends, d'autant plus qu'il y a ici deux cartes qui me parlent de jalousie, et là, de commérage, hein, je dirais. Donc, il y a eu ça, il y a eu, en fait, on a terni l'image de quelqu'un, d'une personne qui est en face de vous, puisque là, on a ce cavalier, c'est quelqu'un qui c'est des nouvelles que vous avez, ou ça peut être aussi quelqu'un qui revient. Hein, voilà. Alors ici, donc, on a en quelque sorte une personne qui a certainement envie de revenir vers quelqu'un, hein, vers quelqu'un avec qui ça s'est terminé ici, hein, je dirais. Cette personne, elle veut se donner une nouvelle chance avec vous, hein, puisque là on parle de quelqu'un en face de vous. Elle a envie de se redonner une nouvelle chance avec vous. Vous voyez, elle a envie comment dire, de rétablir la vérité sur ce qui a été dit. C'est ce que je ressens. Hein. C'est une personne qui a longtemps suivi, en quelque sorte, qui a cru à ce qu'on lui disait. Il y a des personnes ici malveillantes qui ont parlé, vous voyez,
et qui ont en quelque sorte bien fait que cette histoire s'arrête. Hein. Cette histoire entre ces deux personnes, elle s'est arrêtée à cause de bien, que ces personnes, elles ont dit des choses qui n'étaient pas vraies. Hein. Elles ont été médisantes, certainement par jalousie. Alors, ça peut être plusieurs personnes, comme ça peut être une seule personne. Hein. Là, à vous de voir. Hein. En quelque sorte, il y a eu un arrêt brutal de... Enfin, brutal, je ne sais pas, mais il y a eu un arrêt de la relation, puisque votre autre les a crus. Hein. C'est ce qu'on nous dit là. Hein. On voit bien qu'ici, vous voyez, il a... Ici, il est resté longtemps attaché à ce que disaient ces personnes, hein, et ça l'a empêché de bouger. Bon, ça l'a empêché d'agir en même temps, hein, par rapport à vous. Et ça, je pense qu'il a cru ce qu'on lui a dit. Mais on voit ici qu'il y a un déplacement ici qu'il a envie de faire, donc qu'il rêve de faire, puisque là, bon, c'est un petit peu la carte des rêves, je dirais. C'est le bateau imaginaire, hein, c'est pas un véritable bateau. Donc c'est, en quelque sorte, ça me parle beaucoup de rêves. De rêve de dépasser aussi les difficultés qu'il y a eu. Hein. Il a envie de changer les choses, vous voyez, avec les cigognes, il parle aussi de déplacement, peut-être de quitter ces personnes-là aussi, parle peut-être de déménagement, mais ça parle aussi de construire une histoire qui cette fois-ci va tenir le coup, voilà, hein, qui va perdurer. Et on dit aussi que cette personne, elle s'est, pendant longtemps, elle n'a pas bougé, ben, je me répète, mais elle n'a pas bougé. Maintenant, bon, elle voudrait en quelque sorte, bien, revenir vers vous. Hein. Elle voudrait revenir vers vous. C'est quelqu'un qui, en quelque sorte, on a dit, hein, qui veut se redonner une chance avec vous. Hein. Cette personne, elle a trop écouté ses commérages, elle a trop écouté ces personnes jalouses ou cette personne jalouse. Et ça l'a empêché de revenir vers vous. Mais là, elle veut changer les choses. Hein. Avec les cigognes nous parlent de changements importants. Hein. Cette personne, elle veut peut-être aussi quitter ces personnes-là, ne plus les écouter en tout cas. Hein. Ici, on voit qu'elle désire revenir vers vous. Elle rêve de cela, hein, pour rétablir cette vérité. Pour aussi, en même temps... alors, ça peut être aussi des choses qu'on a colportées sur vous, hein, mais ça peut être aussi, ces personnes ont peut-être déversé des choses sur elles. Hein, donc, ça, c'est à voir aussi, j'ai oublié de le dire. Hein. Bon, moi, je pense quand même que c'est plus des choses sur vous qu'on lui a dites et que ça l'a empêché en quelque sorte de bouger, mais on peut comprendre les choses aussi différemment. Hein. On a pu colporter, vous dire des choses mauvaise sur lui et ça l'a empêché en quelque sorte de comment dire, il a cru il a pensé que vous y croyiez et donc il n'a pas osé en quelque sorte revenir vers vous. Hein. Possible aussi. Hein. Voilà. Alors, il y avait peut-être des choses qui étaient à demi vraies, on ne sait pas. Bon, en tout cas, mais moi je sens plus la première version. Hein. Voilà. Alors là, vous voyez, il veut revenir pour véritablement bien s'ancrer dans votre vie, hein, rester avec vous. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes du... Ça peut être aussi vous qui ne bougiez plus aussi. Hein. Peut-être qu'on a raconté des choses sur lui et vous comment dire, vous y avez cru, donc vous avez décidé de couper la relation, hein, c'est possible, hein, et que lui, bon, forcément, ben, il n'ose pas revenir, hein, parce que ne sait pas comment vous allez comment dire, l'accueillir, hein, si vous allez lui dire un non catégorique ou pas, hein. Peut-être c'est ça aussi. Hein. Vous voyez, là, on ne sait pas trop, il y a deux versions possibles. Alors, je vais prendre l'oracle du monde pour compléter. On va voir ce qu'on nous dit. Hein. Peut-être qu'on en saura plus, enfin, j'espère. On va voir. En tout cas, bon, soit la première version, soit la deuxième. À vous de voir.
ici, c'est une question de réputation à sauver, à sauvegarder, avec cette carte-là, d'autant plus. Hein. Alors, je vais étaler les cartes et puis on va voir ce qu'on nous dit là. Donc, le prochain signe, c'est le Sagittaire. Alors, j'en ferai peut-être 3 ou 4 et puis je vous ferai quelques autres tirages. J'ai envie de changer un petit peu. Ça fait longtemps que, comme j'étais en retard depuis pas mal de temps, j'ai pas fait de vidéo autre que astrologique et j'aime bien aussi changer. Donc, j'en fais 3 ou 4 hein, pour avancer un petit peu. Et puis, j'en ferai quelques-unes un petit peu plus... enfin, sentimentales toujours, mais qui se rapportent pas forcément au signe astrologique. Alors, oui, vous les voyez bien. L'harmonie, voilà. L'harmonie et la paix en même temps. Vous voyez, on veut retrouver une certaine paix hein, intérieure déjà. Hein, et on veut retrouver l'harmonie avec vous. Hein. Cette personne, elle a envie de se réconcilier avec vous. Il y a eu des quiproquos, des choses qui, comment dire, on a cru ces personnes, que ce soit vous, que ce soit lui, hein, et voilà, ça a jeté un froid. Mais là, on veut retrouver toute l'harmonie avec vous. On veut se réconcilier. Et en même temps, ici, ben, c'est l'idée aussi de rétablir la vérité. Hein. C'est rétablir la vérité ici. Alors, soit que cette personne, elle a compris que ce que disaient ces personnes à votre sujet, c'était faux, ou soit l'inverse, hein, soit que elle a appris que ces personnes avaient dit des choses sur elle et elle a envie en quelque sorte eh bien, de dire sa propre vérité, de dire que c'était pas vrai. Voilà. Alors, on a le sacrifice, la force, la dispute, la réflexion, l'harmonie, le présent, le carrefour, le passé et on a la santé. Bon, on voit bien que cette personne elle a envie de revenir vers une personne du passé, donc vous, hein, pour aller mieux. Hein. Ici, on nous reparle un petit peu parce que le lys parle aussi de comment dire, de tranquillité d'esprit, voyez, de sérénité. Hein. C'est une personne qui n'en peut plus de, comment dire, que en fait on a, comment je veux dire ça, on a gâché cette relation. Hein. Il y a une idée de sacrifice, voyez. Hein. Alors c'est peut-être dû à son fait aussi, peut-être qu'il a cru des choses sur vous, hein, pendant longtemps, des choses qui étaient fausses, d'après ce qu'on nous montre. Hein. Ou alors c'est quelqu'un qui, comment dire, qui avait peur de revenir parce qu'il pensait que vous étiez, que vous croyiez en fait que, par exemple, qu'il vous avait trompé ou qu'il vous a, voyez, qu'il avait été malhonnête envers vous, qu'il vous avait trahi, je ne sais pas. Hein. Possible aussi. En tout cas, il y a une notion d'avoir gâché quelque chose avec le sacrifice. Hein. Alors, bien entendu, il faut avoir la force, le courage ici. Hein. On parle de courage, un petit peu de... Peut-être de s'en prendre à ces personnes hein, qui jacassent. On trouve un petit peu, vous voyez, les oiseaux, là. Des personnes qui racontent n'importe quoi. Hein, et de s'affirmer. On parle de dispute, hein, c'est-à-dire de montrer qu'on n'est pas d'accord. Hein. C'est peut-être aussi ça. Mais peut-être aussi que, comme il y a eu des malentendus entre vous deux, elle a envie, en quelque sorte, on voit l'harmonie. Hein. Vous vous êtes disputé peut-être à ce sujet-là. Hein. Il y en a un qui croyait que c'était vrai, que toutes ces choses qu'on disait sur l'autre, eh bien, il pensait que c'était vrai. Hein. Donc ici, il y a eu certainement des disputes. Hein. Peut-être aussi la force de revenir et puis, si jamais vous êtes en colère après lui, eh bien d'affronter votre colère, hein, malgré tout. Il est en train de réfléchir énormément, en tout cas, avec la réflexion. Alors je dis il, ça peut être elle. Hein. Il est en train de réfléchir énormément comment il va faire en quelque sorte pour retrouver l'harmonie avec vous. Hein. Comment il va faire?
Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que je le ressens, parce qu'il y a dispute, harmonie. Hein. C'est quelqu'un, peut-être, si vous a sacrifié, entre guillemets, hein, s'il vous a sacrifié par rapport à un entourage ou à des personnes maldisantes, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, malveillantes, qui a certainement, qui se sent coupable, hein, s'il s'agit de lui qui a cru, hein, c'est ça. En tout cas, il a envie de revenir vers vous pour recommencer quelque chose. Avec le présent, il est impatient de revenir vers vous, je dirais. Hein. Il n'a plus envie d'attendre, mais en même temps, vous voyez, c'est l'image du cadeau. Donc, il a en quelque sorte, il a envie de revenir vers vous, mais pour en quelque sorte vous montrer que il vous aime toujours. Hein. C'est en quelque sorte, il veut se, comment dit-on? Je cherche mes mots aujourd'hui, je suis fatiguée. Il veut réparer cette relation, vous voyez, il se sent, il a gâché quelque chose, là, il a gâché vraiment une belle histoire d'amour. Hein. Donc, il a envie de vous donner son cœur, en quelque sorte, hein, en présent, hein, de vous donner en même temps aussi, enfin, de vous parler avec sincérité, avec honnêteté, de dire, voilà, soit, ben non, écoute, excuse-moi, j'ai cru ce qu'on m'a dit sur toi, mais je n'y crois plus, hein. Il y a cette notion-là avec le lys, ou bien alors c'est, excuse-moi, mais tout ce qu'on t'a dit sur moi, c'était faux. Hein. Ne les crois pas. Hein. Il y a cette peur que ça en vienne encore une fois à la dispute, vous voyez. Lui, ce qu'il veut, c'est s'imposer pour... Enfin, s'imposer, c'est une façon de dire. Il veut véritablement rétablir l'harmonie avec vous. Donc, il n'y a pas envie de se disputer à nouveau. Hein. Il veut que vraiment, avec force, il veut que vous le croyiez. Hein. Voilà. Donc ici, vous voyez, il est un petit peu désorienté. Il sait qu'il a envie de revenir vers vous. Pour le moment, il a envie de revenir vers vous, vers ce passé. Mais en même temps, je crois qu'on nous dit que il veut tourner le dos à ce passé. C'est-à-dire, il veut recommencer quelque chose de nouveau. On a le présent, le passé, vous voyez. On nous dit peut-être que, bien entendu, qu'on va reparler du passé, mais il va falloir un petit peu tempérer les choses avec la santé, c'est-à-dire ne pas trop rester dans des querelles dues au passé, des querelles qui n'ont pas lieu d'être, puisque là, il y a eu des mensonges qui ont été colportés, il y a eu des médisances hein, sur le dos de l'un ou de l'autre. Hein. Donc, il va falloir ici effacer, je dirais, et recommencer à zéro. Hein. Voilà ce que je vois. Alors, on va prendre ici les cartes de l'union sacrée. Alors, j'ai encore une personne, je dirais, entre guillemets, mais je crois qu'on a le droit de le dire, imbécile, hein, qui est venu hier, mais j'ai effacé, hein, qui m'a dit, oh, c'est pas trop tard pour faire la vidéo. C'est qu'il avait certainement pas regardé, ou il ou elle, hein, n'avait pas regardé le contenu de ma vidéo, parce qu'il aurait compris. Sinon, c'est vraiment de la méchanceté, de l'acharnement, hein, puisque j'explique bien que je n'y suis pour rien, et que j'ai préféré quand même faire ces vidéos parce que je savais que vous les attendiez. Hein. Donc là, c'est encore une personne imbécile qui est venue un petit peu pour embêter le monde. Et ben, pour l'instant, elle n'est pas larguée parce que j'ai la possibilité de larguer les gens hein, de ma chaîne. Hein. Mais j'ai effacé parce que c'est pas... C'est ce que j'ai dit. Hein, je fais la différence entre des commentaires qui servent à quelque chose, qui peuvent être critiques, mais qui servent à faire avancer la chaîne, d'accord? Ça, c'est possible. Hein. Mais quant à ce genre de commentaires déplacés, en plus, cette personne n'avait pas visionné, à mon avis, la vidéo. Sinon, je vous ai dit, elle aurait compris. Ou alors, c'est qu'elle vraiment, elle est dans la méchanceté pure. Et voilà, j'ai pas à garder ce genre de commentaires sur ma chaîne. Hein. Donc, ça déménage, hein, si j'ose dire. Ça déménage très vite avec moi. Je suis quelqu'un de gentil, mais il ne faut pas abuser quand même. Alors, il y a, comme on dit, des scènes colères. Mais c'est vrai. Bon, dans la vie, on faut être gentil, mais il ne faut pas non plus se laisser marcher sur les pieds. Hein. Alors, on est dans le sacrifice de soi, on n'est plus dans l'amour de soi. Bon, sans être dans l'ego, attention. Mais il y a le respect qu'on doit à soi-même. Hein.
Sinon, bah, on peut faire n'importe quoi. On peut écouter n'importe qui, faire tout ce qu'on nous dit. Il y a la limite. Hein. C'est casser du sucre sur son dos, je crois qu'on dit ça. Je cherchais l'expression parce que comme je l'utilise pas souvent, ben j'avais oublié. Je crois que c'est ça, casser du sucre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? L'action. Considérer les actions plutôt que les mots. Décider et agir, prendre sa vie en main. Ah, c'est intéressant la première expression parce qu'en quelque sorte, on nous dit, ben oui, si je reviens par exemple... Ici, bon, on a quelqu'un qui revient vers vous. Considère mes actions plutôt que mes mots. Il y a peut-être eu aussi, vous voyez, dans la dispute, peut-être que cet homme, on va dire, hein, même si c'est une femme, ça peut être une femme, hein, il a peut-être dit, il a suivi ce qu'on lui a dit, c'est-à-dire il a peut-être dit des choses méchantes, hein, mais qu'il ne pensait pas, hein, vraiment. C'est parce que, bon, enfin, il le croyait au départ, mais maintenant il sait que ce n'est pas la vérité, hein. Donc, il veut en quelque sorte vous montrer que ben, il fait quand même, il a quand même beaucoup comment dire, de courage de revenir, hein, et qu'il faut prendre ça en compte. Il faut prendre le fait qu'il revienne vers vous en compte parce que ça lui a demandé des efforts. Hein, ça n'a pas été simple pour lui de revenir. Voilà, hein, donc c'est intéressant. Alors, j'ai le baiser. Le bonheur, ça me fait penser, dépêche-toi, enfin je sais plus comment on dit, cours-y vite, sinon vous voyez, le bonheur va s'en aller. La jalousie, ah, ben voilà, la jalousie, c'est ça, hein. La rencontre, l'action, la trilogie, on peut parler d'une triangulaire, hein. Alors la triangulaire, c'est pas forcément avec une compagne ou un compagnon de vie, hein. Ça peut être une famille toxique, ça peut être des gens, ça peut être des amis, ça peut être, vous voyez, des enfants toxiques, bon, ça peut être beaucoup de choses, hein. Les clés, le futur, et on a la dépendance. Bon. Alors, j'étais en train de regarder parce que, bon, ça me parle, cette colonne-là, vous voyez, c'est quelqu'un qui était dépendant longtemps, ici, à ces personnes jalouses. Hein. Peur, méfiance, manque de confiance, obsession. Bon, il y a des personnes qui étaient malveillantes, hein, qui ont essayé de casser votre couple, hein, enfin, qui sont parvenues d'ailleurs. Hein. Là, on parle de respect des espaces, hein, toi, moi, nous. Équilibre, respect des espaces, ça veut dire que cette personne, elle était dépendante à ces personnes-là. Alors certainement, c'est des personnes qui comptaient beaucoup pour elle jusqu'à maintenant. Hein, bon, parce qu'on voit peut-être qu'elle veut s'éloigner de ces personnes-là. Elle était dans une certaine dépendance affective. Alors ça peut être, effectivement, ça peut être des parents, des enfants, de la famille. Ça peut être, vous voyez, une amie, un ami, bon, peu importe. Hein, c'est vous qui voyez, hein. Mais on voit que respect des espaces, c'est-à-dire que là, elle prend, elle va s'écarter de ces personnes-là, elle ne va plus les écouter, d'accord? Parce que ce qu'on voit, c'est que ce qu'elle voit, c'est son bonheur, hein. Bon, elle a négligé son bonheur, elle a sacrifié son bonheur à ces personnes-là. Choix de vivre, saisir le moment présent, abondance. On veut saisir le moment présent, on l'avait dit tout à l'heure, le présent, hein. C'est maintenant et il faut, on n'a plus envie de, on a perdu du temps, on n'a plus envie d'attendre ici. Hein. Alors, le baiser, s'attarder sur les petites attentions, marque d'affection, ben oui. Pendant tout ce temps, il vous a négligé, hein, il vous a pas apporté d'attention, d'amour, de tendresse. Il a envie de rattraper ce temps perdu, hein, à cause de ces personnes-là. Hein. Il veut vraiment vous revoir avec la rencontre, nouvelle relation, ouvrir son cœur. Hein, et il veut que vous considériez quand même que il a eu quand même le courage de revenir. Hein. Il a peur en fait que vous le laissiez tomber. Il veut vraiment réussir ici à être avec vous. Mais on l'a dit tout à l'heure. Hein, les clés, ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient vers soi.
saisir une opportunité. Hein. Il a vraiment envie ici d'ouvrir son cœur, je dirais, avec cette clé, hein, c'est une image, mais en même temps, il a envie d'être avec vous sur du long terme, on l'a dit tout à l'heure, hein. Projet d'avenir en commun, construire une histoire. Hein. C'est notre encre qui revient là, hein, on l'avait tout à l'heure, même si cette encre, elle peut vouloir dire beaucoup de choses, qui n'a pas bougé pendant longtemps, je l'ai dit, mais aussi c'est une carte de stabilité. Hein. Parce que, bon, cette personne, elle était un petit peu instable, elle était en déséquilibre, si on parle d'instabilité, mais parce qu'elle a cru ces personnes. Hein. Elle a cru ces personnes. Hein. Voilà. Alors, je vais donc ici prendre les deux cartes. À moins que ce soit vous, on peut retourner aussi les choses. Hein. À moins que ce soit vous qui avez cru des personnes malveillantes, hein, de son entourage à lui, ou hein, qui vous ont dit des choses sur lui, hein, et on voit que il espère en quelque sorte que vous allez mettre ces personnes un petit peu en dehors de votre relation. Possible aussi. Hein. Je dis les deux versions. Hein. Alors, si on prend donc ces deux cartes, on a l'idée ici d'une personne qui est complètement démotivée, qui a un manque de confiance en elle, dans le fait de réussir à revenir vers vous et à ce que vous l'écoutiez. Parce que le 6 de bâton, c'est pas seulement la réussite, mais c'est aussi l'idée de reconnaissance. Hein, c'est ça, c'est-à-dire que cette personne, eh bien, elle est sincère maintenant. Qu'on a cru peut-être des choses à son égard qui n'étaient des médisances, comme j'ai dit tout à l'heure, des choses qui ont terni sa réputation. Hein, il y a cette idée-là, hein, voilà. Hein. Donc j'ai l'impression que ces cartes, elles sont ici, quelquefois ça me parle comme ça, elles sont destinées à, en quelque sorte, eh bien, se retourner. C'est-à-dire que là, cette personne, ça veut dire que ça traîne tout simplement quand c'est à l'envers, hein, quelquefois. Bon, là, on a cette personne qui va tenir bon parce qu'elle va en fait confronter ces personnes médisantes, hein, pour rétablir la vérité avec vous. Hein. C'est-à-dire là, on est dans une carte de réussite. Elle veut réussir à vous retrouver. Elle veut être victorieuse, mais en même temps, elle veut laver sa réputation ternie. Hein. Voilà. Ou laver votre réputation ternie aussi. Ça dépend, on peut le prendre dans les deux sens. Comme j'ai dit, il y a deux versions. Alors, je vais prendre maintenant les cartes conseils. Vous voyez que chaque tirage est différent. C'est intéressant. Bon. Oh là, une carte. Elle a glissé, mais elle n'est pas tombée. Hein, donc, je ne la prends pas. Parce que quelquefois, les cartes, elles glissent entre elles aussi. Hein. Allez, je prends une carte, mes guides, merci. Je vais prendre celle-ci. Le divin directeur, intervention et objectif. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé. La joie est votre objectif. Bon, on est protégé de là-haut, apparemment, hein, dans notre objectif de revenir là, de rétablir la vérité et de reformer ce couple qui a été sacrifié bien à cause de personnes médisantes, malveillantes. Hein. On a envie de rétablir tout ça. Hein. Voilà. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Et là, on va reprendre une carte des anges de l'amour. Alors, si tout ce que je fais vous plaît, bien n'hésitez pas surtout à vous abonner, c'est gratuit. Si vous le faites, il faut appuyer sur la petite cloche, ce qui vous permet d'avoir les vidéos, enfin d'être au courant des prochaines vidéos. Ah, il y a une carte qui est tombée. Pardonner et apprendre. Voilà, c'est exactement ça. Hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est marrant parce qu'on avait le passé et le présent. Exactement ce que j'ai dit. Hein. Il faut oublier le passé et se concentrer sur le présent. On avait les deux cartes, hein, vous vous rappelez. Le présent est ici, c'est-à-dire que il arrive avant le passé. Pourquoi? Parce qu'il faut privilégier ce présent à ce passé. Hein, j'ai exactement. Et là, on a la carte du futur même, vous voyez. Et on va se projeter ensemble. On va recommencer cette histoire dans l'avenir.
Voilà, donc pardonner et apprendre, il faut apprendre à pardonner, il faut libérer tout ce qui est passé, ne pas trop, bien entendu, il y a un pardon à porter, mais il ne faut pas trop non plus s'y attarder, puisque tout ça, en fait, c'était un énorme quiproquo, hein. Ça a été, comment dire, d'autres personnes qui ont brisé votre relation. Donc, il faut maintenant se redonner confiance l'un à l'autre, hein, et puis, bien entendu, se pardonner, hein, pardonner ce qu'on a cru, hein, qui n'était pas vrai, hein, et voilà. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, hein, alors, n'hésitez pas, je vous ai dit à vous abonner, à partager, à commenter, à mettre des pouces, hein, si cela vous plaît. Donc, prochain tirage, c'est le signe du Sagittaire, hein. Voilà. On va s'agiter. On va s'agiter, ouais. Là, pour l'instant, vous voyez, Balance, on est... Bon, je rigole, mais on est en train d'être en équilibre, là. Et après, on va s'agiter. Je pourrais faire... Je sais pas quel est... Attendez, le signe après, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si ça va marcher aussi. Les poissons. Ah ben, on va être comme un poisson dans l'eau. Voilà. Je rigole, hein. Bon, faut une petite blague facile, mais bon, ça fait pas de mal. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, les amis, hein. Je vous dis à bientôt. Au revoir.